Avant de commencer l'épisode 10, je voulais juste vous dire que l'épisode 9, j'ai fait l'analyse, mais malheureusement, mon micro n'était pas branché. Et donc, j'ai décidé de juste laisser tomber. Donc, vous n'aurez pas l'épisode 9 avec mon analyse, mais on y va avec l'épisode 10 pour aujourd'hui. Allô? Allô? T'es beau. Oh, toi aussi t'es belle. On est petits beaux. Allô? Oh, hey, eux autres sont à la veille de... Comment tu vas? Je suis fatigué parce que j'ai pas trop dormi, parce que hier j'ai fait changer mes broches, mes fils. Puis là, ça me remonte ici comme ça, dans ma tête. Oh non, fait que t'as mal aux dents, mais t'as mal... Oh non. Ouais. Là, t'es là, fait que là, je suis Ben comme... oui, je suis comme une grosse Tylenol. On y va? Merci, viens t'en. Tu sais comment qu'on est beau? Je suis content. Oh. Attends, ma cocotte. Salut! Ça va bien? Oui, toi? Allô, Elena? Tu me donnes-tu ton sac? Oui, il est lourd en plus. Voyons. Câlin. Oh, loulou. Ça. Allô? Ben écoute, on est allé faire du tir à l'arc. Ah, nice! Ouais, c'était quand même vraiment nice pour moi. On a eu bien du fun. Puis il me dit qu'il voyait un potentiel amoureux avec moi. Oh! Je te retourne la question. Au niveau de la personnalité, on s'entend super bien, puis ça fit vraiment. Là. J'ai beaucoup de plaisir avec lui, puis en même temps, il y a beaucoup de qualités que je recherche chez un partenaire. Mais là où il faut que je sois honnête, c'est le fait que en ce moment, j'ai pas cette attirance-là physique qui fait en sorte que je suis capable de dire oui, je vois un potentiel amoureux. T'sais. Dans mes précédentes relations, mon pattern un peu, c'est justement de peut-être prendre trop mon temps, mais le fait de prendre autant mon temps, ça fait aussi en sorte que je m'ouvre juste pas, tu sais. Je garde des relations de surface puis des connexions un peu superficielles. Ben, c'est ce qu'on a vu dans le dernier épisode, l'épisode 9. Je vais quand même vous faire part un peu de mes analyses, là, vu que ça l'a pas enregistré puis que j'ai pas envie de la recommencer. Mais c'est un peu ça, tu sais. Sam se tourne toujours vers des filles qui ne sont pas accessibles émotivement. Et sa façon de se protéger de Mélodie, c'est de ne pas s'ouvrir puis de ne pas s'engager émotivement avec la personne. Fait que oui, ça fait une relation de surface. Lui, il veut plonger, mais elle veut rester là. Fait que ça fait pas le même parcours, on n'a pas la même expérience à ce moment-là. Parce qu'un veut aller en profondeur, puis l'autre, il reste en haut. Fait que c'est comme... Moi, je suis prête à m'ouvrir puis à être dans ma vulnérabilité, mais pas moi. Donc, c'est plus difficile à ce moment-là. Ce que j'avais trouvé beau hier, c'est quand même elle a été en mesure de lui dire que, ben, ce qu'elle a dit là à sa copine, tu sais. Je pense pas qu'elle a dit qu'elle n'était pas attirée physiquement, par contre. Mais est-ce que ça peut se développer? Oui, puis ce que je trouve le fun, puis j'espère que Sam, il va continuer, parce que ça peut y permettre de vraiment comprendre son pattern, puis d'aller défaire les mécanismes qui sont installés, la programmation qui est là, pour créer quelque chose de nouveau dans le futur, si c'est pas avec Mélodie, tu sais. Donc, les deux ont la possibilité de travailler sur soi, puis ça, c'est toujours un investissement qui est payant à long terme. Hello! Tiens, je t'en ai un peu de printemps. Moi qui reçois des fleurs. Ben oui, j'ai... Moi, j'adore ça quand tu m'offres des fleurs. Je pense que je n'ai jamais offert. Effectivement. J'ai amené des fleurs, tu sais, il était mal à l'aise. C'est jamais arrivé? Hein? Ouais, j'ai fait. OK, recevons. Mais ouais, un peu mal à l'aise. T'es-tu content? Déstabilisé, appelons ça oui. déstabilisé. On en parle aujourd'hui de déstabilisation. Oui, mais j'étais content, oui. Toi, tu vas continuer d'être qui tu es Oui. pour l'aider à recevoir. Puis toi, tu vas faire l'exercice de gérer tes inconforts à recevoir. Puis là, on va créer un équilibre Oui. où c'est pas un donneur, un receveur, Non, mais plus c'est un ça. échange où on est tous Exactement. les deux matures, assumés, puis on a envie d'évoluer ensemble. Oui. C'est beau, mature et assumé. C'est ça qu'on vise, tu sais. D'être capable de se reconnaître, de travailler sur nos choses, d'être capable de le nommer, de dire les choses. Mais ce couple-là ont plus une idée de ce qu'ils veulent. T'sais, ils ont fait du cheminement, ils ont été célibataires, ils ont déjà été en couple. Il y a un travail d'introspection qui a été fait.
Et il y a une attirance mutuelle aussi, tu sais, qui est présente pour les C'est donc deux. bien beau chez vous. C'est petit, mais bon, je pense que je suis bien installé, là. Des fauteuils d'hommes. Ouais, là, le salon, ouais, c'est ça. Non, mais Ici, c'est super, là. C'est pour le cinéma, là. C'est pas très propice au rapprochement, par exemple. Non, je confirme. C'est parfait pour écouter une game de hockey. C'est ça. Mais se rapprocher, là, sur ta blonde, On va aller dans les lits. c'est ça. Hey, je voulais te dire, les filles ont vraiment trippé sur les petits poêlons là, que t'as achetés. là. Oui, je voulais te le demander. Ouais. C'était quoi au fait? Tu fais fond? On prend une petite pastille de chocolat, on met de la crème, tu mets ça dans le four 5 minutes, puis après ça, tu sors ça, puis tu manges avec des biscottes. Tu ramasses avec le biscuit, la guimauve, puis le chocolat. biscuits? Non, il faut des achats séparés. La crème et les biscuits, c'est séparé. je suis bien cheap. C'est un cadeau incomplet en passant. je suis cheap. La prochaine fois, lis ce qui manque, puis tu sais, là, t'as livré un super bon dessert, pas de batterie, là. On parle plus de la pluie puis du beau temps. C'est pas des discussions qui me ressemblent tout le temps beaucoup, tu sais. Pas en profondeur. C'est ça. Puis OK. tu sais, Alexandre, je pense qu'il est capable d'aller en profondeur, mais il l'a dit à un moment donné, il dit, tu sais, on n'est pas toujours obligé d'aller en profondeur. Bienvenue. Oui, puis je sais, dans l'épisode précédent, je parlais justement de ça, tu sais, que c'est un gros mécanisme. Le fait, tu sais, il parlait qu'il y avait des squelettes dans le placard à la première... qu'il n'y avait pas de squelette dans le placard à la première épisode. Puis, tu sais, des squelettes dans le placard, je pense que je l'avais nommé aussi, c'est pas des gros traumas ou des trucs qu'on veut cacher parce qu'on a honte. Être notre histoire, nous, créer notre programme. On voit la vie au travers une paire de lunettes qui a été conçue de par notre histoire, de par ce qu'on a vécu, de ce qu'on a perçu. On s'est conditionné à ça, on a créé notre personnalité au travers de ça et ça vient colorer nos relations. Pourquoi? Parce que la relation intime, c'est un type d'attachement qui crée autant le besoin de survie puis d'insécurité que quand on est enfant. Donc, c'est la similitude qui est là qui fait que nos comportements en relation de couple vont exacerber ou vont être encore plus grands ou plus ressemblants à nos patterns qu'on a appris dans notre programmation. Donc, on la voit. Pas capable d'aller dans mes émotions. Ben non, parce qu'il y a eu une séparation quand il avait 5 ans. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que j'ai vécu? Comment papa parlait à maman? Comment je me suis sentie quand mon père est parti? Est-ce que je le voyais suffisamment? Donc, tout ça, ça a teinté le programme. Puis c'est pas de savoir si c'est bon ou mauvais. C'est juste, OK, comment moi, ça me fait percevoir la réalité aujourd'hui? Il n'y a pas de bon, pas de mauvais. C'est ça. Comment mon système fonctionne? Puis est-ce que je suis bien avec ce système-là ou j'ai envie de le changer parce que j'ai envie d'avoir des relations plus durables, plus profondes, plus intimes? Fait qu'il faut que tu trouves vers la vulnérabilité. T'as pas le choix. Si tu veux une relation épanouissante, qui s'en va dans l'harmonie, qui fait que tu grandis avec l'autre, ben, à un moment donné, pour créer cette intimité-là, puis créer ce lien-là, faut qu'il y ait ouverture. Bienvenue à l'art de vie des loutres. Mon nom est Patricia et aujourd'hui, on va faire une activité bien spéciale. En fait, c'est vous qui allez travailler. Yeah! Vous allez nourrir nos 2 loutres de rivière qu'on a ici. Et moi, à nourrir des loutres, ça fait ma journée, là, à nourrir des loutres. Je viens du lac Saint-Jean. Bon, là, il y a le dos large, le lac Saint-Jean. Moi, je viens pas du lac et j'adorerais nourrir des loutres. Ici, vous allez voir, il y a des petits poissons, des éperlans. On donne tout? Vous allez tout donner. Oh, ouais. Avez-vous faim? Wow! Les deux, en plus, on s'était habillés quasiment pareil. On avait notre chemise carottée, tout. On était full bois, genre. Même sans toutes les dire. clôtures. Ouais, sans nous le dire, tu sais. Je suis content de nourrir ça, une belle lutte de même. Ah, ça, Je suis content de nourrir des loutres, moi. Une affaire que j'aime, c'est bien nourrir des loutres. Faut que je parte mon poulet. Faut que j'arrête de te regarder, tu me distrais. Toi. Mais tu peux parler puis Oui, préparer. j'ai de la misère à faire 2 choses en même temps, par exemple. Il y en a beaucoup comme ça. Hein? Étais-tu Déjà- nerveux qu'elle rentre dans ton univers? Ben, nerveux de recevoir un peu. Ça s'est peut-être pas déroulé comme je pensais au niveau de ma préparation pour le repas. Ça a monté mon stress un petit peu, puis je voulais juste pas manquer mon coup, naturellement. Ouais, je suis déstabilisé un petit peu, là. Je fais de la bouffe un peu, occasionnellement, mais pour moi. Oui. Puis là, quand je reçois là, comme ça, là, je suis perdu, là. T'es perdu dans ta recette? Oui, non, ben dans tout. Sylvain était très, très nerveux. Il m'a dit aussi, là, je te fais à souper, mais je
Je sais que ça sera pas aussi bon que ce que tu me fais, mais moi, je m'en fous, là. Je veux dire, puis de toute façon, peut-être que je cuisine pas bien. Là. Je le voyais, là, et je me dis, maman, il va exploser tellement. Il faisait des gaffes, évidemment. Là, c'était gaffe par-dessus gaffe. Ah, il a l'air nerveux, là, il touche à tout. Ton poulet, le couteau, le jean, il retourne au poulet. Tout est beau. Salmonelle, t'aimes ça? Est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider? Non, ça va. Regarde. Oublie ça. Je partirai pas une émission de cuisine, c'est tout. Mais c'est bon parce qu'il ose sortir de sa zone de confort. Tu l'as mis là-dedans? Wow! Mon amie Samantha elle nous a prêté sa maison pour un petit souper parce qu'on n'a pas eu l'autorisation de faire les choses chez moi. Ouais, je suis locataire. Okay. Oui, exact. Je comprends. Fait que j'ai une superbe amie qui m'a prêté sa maison. Franchement, c'est full généreux. Oui. Okay. Bon, on a tout. Merci beaucoup. Merci. Bye. Bye. Ben bonjour! Hello! Ça va? Très bien, toi? Oui. Alors, bienvenue chez mon ami. Ben justement, je vais te donner ça. J'ai... Un cadeau pour moi? Non, c'est pour ta chum. Ben, Pour leur vrai? merci de nous... Ben oui, je sais qu'on peut pas tourner chez toi, fait que... T'es donc bien fin! C'est hyper attentionné. Mais C'est franchement. tellement gentil, Oui. sympathique de sa part. C'est pas si... Hey, je suis full jalouse. Ouais? Oui. Ah, elle va tellement être contente. Je peux te sentir? Non. Je peux te sentir? Non. J'adore les Elle sent pareil. Lors de notre Voyons. première date, je me suis rappelé une sorte de vin que t'aimais, fait Oui. que on va boire ça. Je suis pas contente. T'es fin. Il a même apporté un vin que j'aime beaucoup. Fait qu'il s'était rappelé que c'était un vin que j'aimais. Tu sais. Regarde bien ça. Sam va finir par lui plaire avec toutes ces belles attentions-là. Ça se peut. Wow. Ah mon Dieu, je vais avoir une émotion. C'est un hibou. Oui, lequel? C'est l'Arfan des Neiges. Mais non, il est pas blanc. C'est Donc? pas... Oh mon Dieu. Hey, oh! Ça s'appelle un grand-duc d'Amérique. Ah. J'ai une petite émotion que j'ai maintenue, là, que je l'ai retenue, mais... Pourquoi? Ça m'a touché que moi, je puisse faire ça. Je me sens choyée, je me sens choisie, je me sens gâtée. Je pense que j'ai pas été gâtée. Ah, tu vois, je viens... Ouais. Ouais, ça se peut-tu? Ouais. Puis là, on me met un hibou sur mon bras. J'ai débordé d'émotions. That's a good girl. Oh mon Dieu. That's such a good girl. Bravo, Cléo. Je peux-tu la regarder? Bien, certainement. Allô, C'est juste Cléo? qu'on ne touche pas. Moi, je l'ai trouvé difficile, ma séparation. Je le savais, je le sentais que j'avais besoin de penser à moi, mais je le faisais pas. J'avais peur qu'on me trouve selfish. Et c'est l'erreur que j'ai répétée à quelques reprises. Ah, d'accord. OK. Là, C'est ça, je mon- commence c'est ça, mon bobo, moi. OK. J'ai fait ça dans la première relation. Dans la deuxième, j'ai été follement amoureux. OK. Et là, je me suis Brûlé. complètement oublié, brûlé. J'adore ces moments-là. Il est vrai, il est honnête, il est généreux, Oui. authentique. Alors, en attendant, si jamais t'as faim, je t'invite à manger ces craquelins qui goûtent vraiment beaucoup l'ail. Pourquoi? Parce que je suis d'origine libanaise, là? Non, non, c'est parce que je les adore. OK. Je les adore, c'est juste que c'est le genre d'affaire que quand tu manges ça, faut pas que tu frenches. Tu prévoyais-tu Frenchie à soir? Ou c'est t'as mis ça pour justement pas Frenchie à soir? Non, non, il n'y a aucune tactique avec les craquelins. Je fais juste faire une mise en garde. En ce moment, c'est une très belle amitié. Je pense qu'il y a parfois de la séduction. De ta part ou de la sienne? Les deux. Oh! Je m'y plais là-dedans. Ouais. C'est hyper naturel, là. C'est pas forcé. Puis ta séduction, c'est parce qu'il te plaît? La personnalité, oui. Mais de toute façon, si on est deux à en manger, ça s'annule. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je me surprends beaucoup à être capable d'avoir ces petits moments-là de séduction avec quelqu'un qui, pour le moment, tu sais, C'est physiquement... pas ton genre, mais c'est pas quelqu'un qui te repousse non, plus. Non, 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 zéro. Puis C'est juste que honnêtement... ça rentre pas par la même porte. Non. Ah, c'est une belle façon de voir ça. Oui. Ça commence différemment. Puis Mélodie, elle a jamais vécu ça, fait qu'elle le teste. Ben oui. Je m'appelle Julien. Ça va bien, toi? Hein? Est-ce que tu veux me regarder dans les yeux? Ah, petite coquine. Peut-être trop vite, Julien. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment ton enseignement, hein? Prends ton temps, Ouais. doucement. Fait que c'est l'enseignement de la chouette. Allez, regarde-moi un petit peu, là. Je veux percer tes beaux petits yeux, là. Oh, je suis content d'être toute proche de moi. T'es bien bébé. C'est ça que ça fait, les animaux? Ben, c'est... ça. Tu sais, ça nous replonge dans un état que... Ouais. C'est tellement... Ah, c'est regarde, très elle a attachant. jasé, là. Ah, tu l'as entendu? Ouais, elle a jasé, là. C'est ça. Elle dit tais-toi.
Mais non! Je voulais te demander, c'est quand ton anniversaire? C'est au mois de septembre. Ah, septembre. Ouais. Je suis comme Vierge. balance vierge. Je suis comme Balance. direct sur la ligne. Moi, je crois 0 à ça, là. Mais j'imagine que tu y crois un petit peu. Moi, je suis plus dans le biscuit chinois, tu sais. Ça, c'est beaucoup plus sérieux, par exemple, que l'horoscope. là. En Ben, général, Ben, à chaque fois, moi, je le considère très bien, qu'est-ce qu'ils me disent. Ça fit avec ce que je vis. C'est pas vrai, ça? Comment ça se passe quand vous vous retrouvez? Y a-tu l'air content de te voir? Y a-tu plus d'échanges? Plus de séduction? Oui, non. Non à la séduction. Non à la séduction. Puis je crois qu'avec la personnalité qu'il a, si jamais il était intéressé à moi, ça va prendre du temps avant que je le sache. tu sais, moi, les filles qui me font triper, là, c'est des filles avec une tuque toute mouillée, les joues rouges dehors, là, tu sais. à Puis jouer de- sportive, Ouais. full naturelle. Ouais. Puis au niveau de sa personne, puis ce qu'elle te présente, sa façon d'être, ça t'attire-tu? Elle est vraiment une personne comme moi, je suis attiré. Puis est-ce que tu as déjà vécu une relation amoureuse qui s'est amorcée par une attirance émotive au-delà du physique? Non. C'est drôle parce qu'à chaque saison de Si on s'aimait, il y a toujours des participants qui sont incapables d'aller au-delà du physique. On le voit cette année, hein? Alexandre et Mélodie, il n'y a vraiment pas d'attirance physique avec leur partenaire. Pourquoi il y en a qui sont capables de passer par-dessus et d'autres non? Plus je côtoie quelqu'un sur une base régulière, plus j'ai de chances de développer une attirance, même si l'attirance physique n'est pas là au début. Par contre, on a une interaction tête-cœur-corps, puis pour certains, quand l'attirance physique n'est pas là en partant, ils ont du mal à maintenir l'intérêt. Comme s'ils avaient du mal à croire qu'ils pouvaient éveiller le désir d'une autre façon, de nourrir les qualités intérieures pour poursuivre la fréquentation. Moi, je porte toujours mon bracelet. Ah ouais, c'est bien. Je vais le montrer à tout le monde. Je montre à tout le monde, là, ouais. Lui, il m'a choisi. Il a choisi un bracelet. Ah, mon Dieu. Tu sais, on voit les côtés qui sont très, très... Puis, tu sais, on vient de comprendre un peu plus. C'est pas son type de fille habituellement. Elle est drôle, elle est sympathique. Il y a du plaisir avec elle, il y a des beaux échanges. Mais probablement que c'est le type de femme qui devait juger, qui doit juger. Et là, il se retrouve devant elle. Puis je m'avance, là, peut-être pas, mais qu'il y avait peut-être des petits jugements par rapport à une fille avec du maquillage, mieux, tu sais, là, avec des vêtements, des petits kits, l'horoscope, le petit bracelet, tu sais, un peu enjoué, un peu féfé. C'est pas quelque chose qui correspond à ce qu'il est, ben, ce que lui a enregistré, qu'il devait ou qu'il aimait. Puis, mais par contre, il y a l'autre côté. J'aime beaucoup aussi ce que Louise dit, par rapport à l'apparence physique, tout dépendant de comment on est fait, mais de se laisser le temps, des fois, de connaître quelqu'un, ça peut changer les choses ou pas. Ça dépend tout le temps de degré, là. Le bracelet, il a fait tout ça, tu sais. Je l'enlève même pour prendre ma douche, je le remets, je dors avec, tu sais. Mais lui, je pense que ça l'a un peu surpris. Je pense qu'elle est vraiment contente et elle est Mais fière. voilà. Faut que je l'accepte qu'elle est contente puis que je sois content de ça. Pas trop logique, mais c'est pas grave. Ben, c'est de la petite porte en dedans, là. On envoie ça dans la petite porte. Je m'attendais pas que tu le mettes tout le temps, par exemple. là, Mais c'est comme c'est une Ben sorte là, de- je le mettrai peut-être pas tout le temps, là, mais à chaque fois, je te vois. Être honnête. Moi, quand je te vois, je viens. Ouais. C'est vrai que j'ai comme l'impression que ça va être un peu sur la surface. Il nous a préparé des questions. OK. À toi l'honneur. Décris l'ambiance familiale chez toi. Moi, je suis très proche de ma mère. OK. On se parle à peu près 2 fois par jour. 2 fois, OK. Je vois pas beaucoup mon père. En fait, je le vois presque jamais. Je te dirais que à mon adolescence, il y a eu comme un événement qui a un peu fait en sorte que puis mon père et moi, on s'est comme un peu éloignés. Pour moi, à 16 ans, je suis tombée enceinte. OK. Puis j'ai fait une fausse couche. Puis étrangement, je m'attendais à une certaine réaction puis une certaine approche de mon père et même chose de ma mère. Puis ça a comme été l'inverse. Ton père est tombé plus rigide par rapport à la situation, là, que tu t'attendais le contraire, puis ta mère est tombée plus accueillante. puis- Oui, vraiment. Puis à ce moment-là, c'est ça, j'ai comme eu une impression que la relation avec mon père, elle s'était comme brisée. Comment il a réagi? Ah, ça, c'est triste. On parlait de Madame numéro 3, donc Ouais. on était rendu là. Bon, on va sauter le sujet assez rapidement sur Madame numéro 3. OK. Parce que c'était pas très agréable. Ça a duré combien de temps? 4 et demi, 5 ans. Quand même. Ouais, je sais, Quelque je suis chose de patient. pas agréable. Je suis patient. Ouais, ben c'est pas...
C'est là que tu étais moins amoureux, c'est ça? OK. Pourquoi, si t'es pas amoureux, tu restes... Pourquoi je restais? Mhm. Ça faisait longtemps que j'étais seul avant. Et j'avais envie d'être en couple. J'ai voulu créer ce moment-là. Ah, c'est ça. Ça, c'est ma plus grande peur. Je veux pas être le morceau qui va remplir un vide. Je veux qu'on soit amoureux de moi, de ce que je suis, pas juste amoureux de la vie de couple. Puis Sylvain, il m'a dit qu'il avait déjà été comme ça. Ça t'a insécurisé. Ouais, tu sais, un gars qui me dit qu'il m'aime là, après 2 semaines, là, c'est sûr que je vais me sauver. C'est sûr, parce que je vais me dire, c'est pas moi qui aime, là. Moi, je veux être amoureuse, mais je veux que mon... Tu veux être entière. Oui, mais je veux que l'autre aussi le soit. Ouais. Bon, c'est une question simple mais complexe, Louis. Je vais juste arrêter avant la question. Et ça, c'est hyper important d'aborder ça. J'ai trouvé ça très beau, ce qu'elle a dit. J'ai pas envie de servir de morceau qui remplit un vide. Je veux vraiment que la personne soit amoureuse de moi, pas de ce que je représente. C'est-à-dire d'être une parmi tant d'autres. L'important, c'est d'avoir quelqu'un, puis que au moins, je suis pas toute seule. C'est pas ça, être dans une relation de couple. Et je trouve ça très beau comment qu'elle le dit et qu'elle le nomme aussi. C'est important de le dire, ça. Louise, comment on sait qu'on est amoureux? Ben oui, parce qu'il y en a qui tombent amoureux à chaque coin de rue, puis d'autres qui vont se demander toute leur vie s'ils ont déjà connu ce sentiment-là. Je pense que la première chose à faire, au meilleur de nos capacités, c'est de définir c'est quoi l'amour pour avoir une référence sur laquelle s'appuyer puis valider nos sentiments. D'abord, l'amour, c'est une décision que l'on prend en fonction de ce que l'on ressent. Donc, j'ai pas la prétention d'être en mesure de définir l'amour, mais j'ai identifié 4 aspects qui pourraient nous aider. Est-ce que j'ai envie d'être présent et reconnaître les qualités physiques, émotives et intellectuelles de l'autre? Est-ce que j'ai envie de le rencontrer en toute intimité, en profondeur? Est-ce que j'ai envie de découvrir nos différences et de les assumer? Et suis-je prêt à relever le défi d'être en relation? Alors ici, Oh il est my gros. God. Nous avons une couleuvre Aïe, aïe, qu'on aïe. appelle une couleuvre obscure. Ça, c'est une des choses qui m'écoeure le plus. C'est pas des serpents? Tu peux le dire oui? Ben, je suis pas trop Non, habitué, là. C'est il- pas ça. Je Non, fais c'est quoi, vraiment- là? Tu peux la prendre. Tu prends ce que tu veux de son corps. Oh, arc. Puis, mais non! Oh mon Dieu, Ça, c'est des muscles, là. C'est intense quand même. Ça La bouge en dedans, grosseur. là. Oui. Ouais, ouais, Tu ouais. sens tout ça? Ouais. Ça Aïe, bouge pas, toi, en dedans? Et là, il est Parce en qu'elle train de sent bien. s'enrouler alentour de C'est moi. ça. Ben, c'est ça. Ah, OK. ben j'aime Tu ça. vois, hein? OK, Finalement, ouais, comme ça. finalement, Ça laisse. OK, attends un peu. Aïe, aïe, c'est vraiment... Wow, OK, massif, il hein? descend, ouais. Regarde, on sent dans son œil qu'il est à l'aise. Et là, la musculation. oh, je sens tout, mais là, je suis Respire. comme... Je serais pas sûr, moi, là. Moi, j'ai... Marie-Josée, elle aimait ça. Moi, non, moi, c'était... T'aimais Ben, pas je ça? l'ai pris, là, mais à un moment donné, j'ai dit, gars, c'est beau, tu peux la reprendre. À un moment donné, je l'ai senti plus crispé, plus anxieux, parce que je pense qu'elle commençait à lui serrer un bras, là. J'ai senti qu'il était pas super à l'aise. Puis ça, comment tu percevais ça, Ben, sa j'ai trouvé ça vulnérabilité? cute. OK. Bon, mais je commence à un petit peu plus C'est mieux, t'aimer, ça? là. C'est bon. Hein? Là, je me sens comme plus confiant, je dirais, là. Je suis comme... Mais t'as J'ai super bien aimé fait ça. l'expérience, là. Là, j'ai plus de sang dans la main, mais j'ai bien aimé ça. Regarde, là, on me serre en titi, là. Oui, parce que là, j'étais en train de prendre, puis elle dit non, je veux pas m'en aller. Ah, Je veux rester sur Juliette. pour vrai? Ben non, ben non. Ben oui, ben oui. Oui, non, c'est ça. Parce qu'elle. Regarde là, t'es jaloux du serpent. Puis toi, si t'avais quelque chose à travailler, Il y a déjà eu un running gag là, avec mes chums. C'était comme 3 semaines près d'en passer à autre chose. Puis c'était ça parce que je finissais par me sauver beaucoup. Quand ça va trop vite, on dirait que whoop, le désir, il part. Tu sais, je sais pas, je suis comme ça. Mais à un moment donné, quand je tombe amoureuse, à un moment donné, je suis dedans. Une fois que je tombe amoureuse, je suis correcte. OK. Je me sauve plus. Mais c'est juste de quand, m'accrocher. quand là. l'amour est là, Ouais. le rythme peut Oui, peut il prendre peut prendre une autre différente. vitesse, là, mais OK. c'est pour se rendre là Tu qu'il peux, faut... tu peux embarquer en deuxième. Oui. Oui. Je voulais pas te faire peur, là. Non. Ben non, c'est correct. Je comprends ça. Oui. Que doit apporter ton ou ta partenaire dans le couple? Ce qui est intéressant, c'est qui peut être difficile parfois quand on est avec des gens people-pleasing, un peu comme Sylvain et un peu comme Julien est, c'est qu'on sait jamais. Est-ce qu'il fait ça pour me plaire? Est-ce qu'il est là juste pour être gentil? Ou c'est vraiment vrai? Tu sais, non, c'est correct, ça me plaît, oui, c'est bon, tu sais, oui, je suis correct avec le serpent. Il n'y en a pas. Mais tout le non-verbal dit le contraire. C'est correct de dire, ouais, ça me fait un petit peu peur, tu sais, qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça, de questionner, d'aller plus loin, puis de Julien, juste de dire,
Ah ben non, écoute, je suis vraiment pas à l'aise. C'est correct aussi. Tu sais, pourquoi camoufler l'état? Ben le people pleasing, c'est ça, hein? Je suis gentil, je fais plaisir. Mais l'effet inverse, c'est que l'autre sait jamais si c'est vraiment vrai ou si c'est parce que t'es dans ton pattern puis t'as peur que je te rejette puis t'as peur que je t'aime pas. Ça crée pas une relation basée sur l'authenticité. C'est mieux de dire, si l'autre, ça lui plaît pas puis qu'il s'en va, ben c'est comme ça, puis c'est OK. On n'est pas obligé de se faire aimer à tout prix. Si tu pars en relation en voulant être aimé à tout prix, ben c'est là que tu vas embarquer sur plein de masques puis plein de mécanismes, tu sais. Tu sais, quand on s'est parlé puis qu'il a dit, si jamais il y a une journée que t'as pas eu une bonne journée au travail, t'es fatigué, whatever, tu sais, moi, je pourrais t'aider puis genre aller chercher ta fille à l'école, tu sais. Mais c'est ce genre de petite attention-là dont j'ai besoin, tu sais. Fait que quelqu'un qui est bienveillant, qui est à l'écoute puis, tu sais, qui m'aide un peu à survivre à mon quotidien, qui est un peu fou, ça vaut tout l'or du monde, tu sais. Je peux vraiment être moi-même. Fait que ça apporte beaucoup de lumière, de reconnaissance. Tu sais, ça me fait vraiment comme briller, j'ai l'impression. Fait qu'à chaque fois que je suis avec lui, ce sentiment-là que j'ai, qui est très léger, très libérateur, bien ça me fait du bien, tu sais. Fait dans le fond, t'es authentique. Ouais. T'es pas dans la performance. Non. T'es pas à dire ce qu'on va entendre. Non. OK. Exact. Nos conversations sont assez profondes, puis les choses qu'on se dévoile, les choses, de la manière qu'on se les raconte, c'est comme si elle était vraiment disponible, mais il faut que je laisse un peu son temps. C'est comme si, tu sais, ça s'en venait tranquillement, mais... Mais c'est encore à l'état de la conversation. C'est pas nécessairement quelque chose qui est très émotif. Ouais. Tu sais, OK, ça a une parfait. partie... Mais je comprends pourquoi t'es confus. Là. Oui. Quand t'as besoin de savoir si on s'en va dans la même direction. Non, c'est juste ça. Comment tu vois la présence d'un enfant dans une relation? Si je te choisis ça dans ma vie, puis on décide d'être ensemble dans la vie, mais je sais que toi, tu viens pas tout seul, tu viens avec ta fille, puis ça fait partie du package. Fait que, au bout de la ligne, tu sais, si je dis oui à ça, mais je dis oui aux deux. Puis, tu sais, puis à ce moment-là, vous devenez une priorité. Des valeurs que peut-être mes parents... Je suis totalement conscient que sa fille, c'est sa priorité, puis moi, j'arrive deuxième. Là. Avant cette aventure-là, je vais être très sincère, on disait j'espérais peut-être rencontrer quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Mais avec elle, ça semble être simple. C'est fou, on a encore une fois tellement connecté à plein de niveaux, puis hyper satisfaite de ses réponses. Moi, comme je te dis, ça peut prendre le temps que ça prend. J'ai pas de problème avec ça, mais c'est juste de que savoir tu qu'on saches. s'en va dans la bonne direction. Oui, puis qu'elle a intérêt pour toi. C'est ça. Pas juste pour la démarche. Exactement. Ça avance, lentement mais sûrement. Puis c'est quoi que tu veux écouter, toi? C'est quoi pour toi qui est le plus important, tu sais? Ici, on n'est pas devant quelqu'un qui la répulse, là, tu sais, mais qui n'est pas son gabarit. Mais je veux te poser la question. Quand tu prends le temps de connaître quelqu'un, puis de rencontrer quelqu'un, puis que si tu découvres que vous avez des connexions, que vous avez les mêmes valeurs, que vous allez dans la même direction, est-ce que ça t'attire au-delà d'aller vers le physique, tu sais? Parce que c'est très séduisant d'avoir quelqu'un qui est bienveillant, qui est à l'écoute, qui est là, qui... C'est beau ça aussi. Je trouve ça très beau de voir cette évolution-là. Hâte de voir la suite. Je vous souhaite une bonne fin de soirée.